un nom d'origine française. Maintenant, est-ce Jésus là maintenant là? Est-ce que Jésus c'est un nom d'origine française? Maintenant, on va écrire ici Jésus. Jésus. Tu as vu, non? Maintenant, on va chercher maintenant. On cherche Jésus. C'est sorti, non? Tu as vu, non? Ici, là, ils ont défini ça automatiquement. Maintenant, allons-y. On va lire. Jésus. On dit quoi? Hein? Image. Jésus quoi? Il faut lire. Jésus non masculin. En bas ici, c'est le 15e. 15e siècle. Du nom de Jésus. Très bien. Image. Dans le dictionnaire, on a. Voilà, dans le dictionnaire, on a premier sens, deuxième sens, troisième sens. Voilà. Quand tu mets un mot, le dictionnaire va te donner. Des fois, il y a des mots qui ont jusqu'à 10 sens. Ça dépend du contexte. Voilà. Donc ici, on va commencer par le premier sens. Allons-y. Le premier contexte, c'est une image, une figurine représentant Jésus enfant. Par extension, familier, se dit d'un enfant mignon, attendrissant un petit Jésus. Voilà, deuxième sens. Deuxième contexte, papier de format 56 x 72 cm, dont la marge portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus. IHS, petit Jésus, de format 55 x 70 cm. Grand Jésus de format 56 x 70 cm. Double Jésus de format 72 x 112 cm. En opposition, papier Jésus, format Jésus. Voilà, troisième sens. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Voilà. Voilà ce que veut dire Jésus en français. Maintenant, tout ça là, il y a une origine. Jésus veut dire gros saucisson fabriqué à Lyon. Maintenant, ce qu'on va faire, comme on dit que Jésus a été fabriqué de Lyon, on va aller sur Google, on va taper Jésus de Lyon. Jésus de Lyon. Pour voir la production qui a été faite de Lyon, là, comment c'est. Jésus de Lyon. Voilà. Ici, on a Jésus de Lyon. Tu as vu, non? Tu peux vérifier toi-même. Jésus de Lyon. Oui. Voilà, maintenant, regardez ce qui est sorti Google. On a tapé Jésus de Lyon. Voilà, regardez ce qui est sorti Wikipédia même. Alors, il faut lire. Jésus est un type de saucisson. Un saucisson sec. Bon, j'ai le problème Dieu, hein, à base de. D'accord, allons-y. De viande, à base de viande et de gras de porc, originaire de la région lyonnaise et en forme caractéristique de poire. Voilà. Donc, il y a une continuité. Donc ici, il dit quoi? Jésus est quoi? C'est un type de saucisson. Voilà. Donc, maintenant, si Jésus, c'est le saucisson qui est fabriqué à Lyon là-haut, comment se fait-il que lui, il peut être l'odeur que toi, tu adores? C'est un manque de respect quand même. Regardez. Regarde. Jésus de Lyon. Regarde les images. Jésus de Lyon. Tu as vu le saucisson?
C'est sur Google, hein. On dit Jésus de Lyon, achat de Jésus de Lyon. Jésus de Lyon, saucisson lyonnaise. Jésus de Lyon, c'est un gros saucisson. Voilà. Ça, c'est Jésus de Lyon, Wikipédia, Jésus de Lyon. Véritable Jésus de Lyon. Regarde le paquet, comment c'est bien emballé. Tu as vu, non? C'est bien emballé, bien écrit. Jésus de Lyon. Voilà, non? Voilà. Ça, c'est le petit Jésus de Lyon. Tu as vu? Petit Jésus de Lyon. Voilà, Jésus de Lyon. Alors, regardez. Ici, vers décembre, là, décembre. C'est en ce moment-là, quand on fait les promos, là, les promos, c'est vers la fin d'année. Tu connais ça, non? Bon, ça c'est... Ouais, les promos, souvent, surtout les entreprises qui font les discounts. Voilà, vers la fin de l'année passée, là, ils ont fait promotion de Jésus. Voilà, tu as vu, non? C'est ça. Voilà, promo véritable de Jésus de Lyon. Donc le prix était rabaissé jusqu'à combien? 90 Ah, ils ont rabaissé. Voilà, donc Jésus était vendu. Jésus était vendu à 6,99 €. Ça, c'est le prix en promo. Donc en ce moment-là, quiconque veut acheter Jésus là-haut, voilà, tu as vu le paquet là. Voilà, c'était à 6,99 €. Voilà, donc c'était en promo. Donc c'est tout ça là. Et puis c'est pas à R, hein. Et ça c'est en France, à Lyon. Ah oui, non? Véritable Jésus de Lyon. Voilà. Donc, il a été vendu là-bas en promo à 6,99 €. Il y a des gens qui ont commandé par Amazon. Promo véritable de Jésus de Lyon. Donc Jésus véritable. Il est vendu à 6,99 €. Tout ça là, c'est des promotions. Voilà. Les gens ont commandé. Et actuellement là, même toi, tu peux commander. Il y a aussi, voilà, ça c'est 1 kg. Jésus de Lyon, 1 kg. Ah oui, non? Jésus de Lyon, 1 kg de saucisson. Donc tu peux commander 2 kg de Jésus, 3 kg de Jésus. Voilà, ça dépend. Ah oui, non? Ça c'est le 15 novembre. Comme je l'avais dit, c'est vers la fin d'année là-haut. Ils font des promos vers la fin d'année. Tu as vu? Le 15 novembre. Voilà, Albatine, lui aussi il a fait sa promotion dans sa boutique. Véritable Jésus de Lyon, il a rabaissé le prix à 6,99 €. Donc c'est vers la fin d'année là, ils font des promos. Donc Jésus, voilà, il est vendu comme ça. Mais quand tu regardes ça, où est mon deuxième téléphone là? Quand tu regardes ici, où ça est? Où est mon deuxième téléphone là? Hein? Voilà. Quand tu regardes ici, dans les magasins, on n'a pas fait la promotion, où on vend le vrai Jésus. Voilà, parce que ça c'est en ligne, des ventes en ligne, il fait les promos. Voilà, par exemple, cette dame-là, elle a une boutique en France actuellement, où tu peux, quand tu pars là-bas, là, elle va te vendre des Jésus vrai. Voilà, regarde ici. Je ne vais pas tout montrer parce que les gens là, quand je montre la vidéo là, ils me signalent quoi. Quand je montre la vidéo, ils me signalent. Donc je vais te montrer seulement un peu, moitié, pour que, et puis je laisse la voir. Tu vois, je te fais voir un peu des parties intéressantes. Là, je mets la vidéo. C'est une vieille dame là. Elle n'a plus de dents. Elle a bouffé Jésus fatigué. La dame là. Elle a mangé Jésus jusqu'à ce que ses dents soient finies dans la bouche. Voilà, regardez, c'est elle qui est là. Bonjour mon petit chéri. Regardez. Voilà, tout ce qu'on a montré ici là. À 82 ans, tu vas voir ça dans sa boutique. Employé d'une main de maître. Voilà, tout ça là. Ton café? Non. Je vais boire ton café. Voilà, dame là. Là, c'est sa boutique qui est là. Si les petits. Tu as vu comment Jésus se vend derrière? Allez, venez. Voilà. Écoute-moi comme avant, couper toutes ces ficelles là qui portent, c'est bien comme Tu as vu sa boutique? tu mets pas par terre. Saucisson, tu as vu non? Dans les allées, voilà. Les autres commerçants finissent de s'installer. C'est elle qui vend le Jésus en France là-bas. La gastronomie fait partie du Il y en a beaucoup de Jésus là-bas. Depuis son poste d'observation, rien ne lui échappe. Tu as vu cette dame là? Elle n'a même pas de dents dans sa bouche, tu as vu? Elle a mangé Jésus depuis qu'elle est jeune. Hey. Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais un saucisson, s'il vous plaît. Avec moi, haché gros, ça c'est haché gros. Le gars il est venu pour acheter Jésus. Haché fin façon rosette. Alors, haché fin alors. Haché fin façon. Regardez. Regarde. La loquette grande, vous l'attrapez, alors ça sera plus facile. Attrapez-moi Hey, tu as vu non? Celui-ci-là. les deux. Tu as vu, tu as vu? Là c'est Jésus vrai qui est là. Voilà, Ouais. parfait. Hey. Colette Oui, a bon, bâti je pense sa que c'est réputation sur suffisamment ses éloquent. saucissons.
Comme la Attends. célèbre Rosette de Lyon, Uh-huh. le Jésus, l'un des plus chers, Voilà. confectionné. Le plus cher d'entre les saucissons qu'elle a là, c'est Jésus. T'as vu, non? On dit, il y a t'as vu, non? C'est 21 €. Alors que là-bas, en promotion, c'est 6 €. Donc, le saucisson le plus cher ici dans cette boutique-là, c'est Jésus. Ah, frère. Maintenant, c'est le nom laquelle les gens passent toute leur vie. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, mon Seigneur. Alors que c'est un gros saucisson qui est fabriqué à Lyon. Eh, frère. Si quelqu'un veut pas aller à l'enfer, cadeau là-haut. Est-ce que toi, tu veux alors adorer? C'est ce qu'ils disent. Écoutez. Réputation sur ses saucissons. Comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus, l'un des plus chers, confectionné à base de porc et de bœuf. Voilà. Jésus, c'est une pure fabrication de porc et de bœuf. Ils ont mélangé. Des kassongo. Kassongo, yeah, yeah. Voilà. Va non? Donc, mon frère, voilà la réalité des choses. Oustaz. Oui. Oustaz. Bon, maintenant, non. pour mieux comprendre, il faut revenir au Jésus de la Bible, du Nouveau Testament. Alors, pour nous expliquer de qui il s'agit exactement. Il n'y a pas Jésus dans la Bible. Parce Tout ce que que je t'ai expliqué là, il y a... c'est un nom français. Non, Écoute, frère. Écoute, frère. je vois. Le nom là, c'est un nom qui a été inventé, qui a été attribué au fils de Marie. Donc, quand tu dis le Jésus dans la Bible, ce n'est pas son nom. Le nom là tire son origine française. Le nom Jésus a existé avant que la Bible soit traduite en français. Parce que la Bible en français a été traduite au XVIe siècle. Donc si le nom Jésus a existé au XVe siècle, entre les années 1400, alors que la Bible a été traduite au XVIe siècle, entre les années 1500, ça veut dire Jésus c'était le nom de quelque chose qui n'était pas le fils de Marie. C'est après ils ont traduit, ils ont mis ça dedans. Donc, Voilà, on peut pas dire qui est le Jésus de la Bible. Je comprends. Maintenant, Voilà. moi, c'est pour comprendre. Hein. Je ne sais pas si tu as lu Flavius Joseph. Il était un contemporain de Jésus. Il est né en 37 après Jésus-Christ. Il a écrit des œuvres. La guerre des Juifs, Antiquité des Juifs, en 93-94. Il parle d'un certain Christ. D'un Christ qui aura été crucifié par les Romains. Voilà, enfin je connais ce document, c'est lui. tardif. Voilà, c'est tardif. Regarde, il n'existe aucun manuscrit de Flavius Josephus qui est daté du 1er siècle, 2e siècle. Les manuscrits les plus anciens de ce document, aujourd'hui par les théologiens et même qualifiés comme une fausse attribution, sont datés vers le 10e, à partir du 10e siècle. Alors que Flavius Josephus, selon l'histoire, il a existé au 1er siècle. Alors ce que lui il a écrit n'existait pas juste. Ce qu'on a, ce sont des copies qui ont été faites, on ne sait pas par qui, mais c'est daté au 10e, à partir du 10e siècle, 11e, 13e jusqu'au 15e siècle. Est-ce que celui qui est venu écrire ça là-bas? Donc on connaît tout ça là, frère. Voilà, maintenant la question que je veux poser. Alors, donc si on comprend bien, c'est une histoire qui n'a pas sa place dans cette partie de la Bible. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? La personne qui a été annoncée par l'ange à Marie, là, c'est qui? Puisque tu nous as démontré que... Voilà, cette personne-là, quel est son nom? Le problème, c'est que il ne faut pas regarder, ne vois pas la Bible comme une source crédible. Peut-être tu ne connais pas d'abord l'historicité de la Bible. La Bible, c'est un document qui a été rassemblé par des personnes anonymes et inconnues. Et ils ont écrit un document, ils inventent les paroles, ils ont mis ça dans la bouche de ces personnages. Alors si ils l'ont inventé, pourquoi pas inventer aussi des paroles qu'il n'a pas prononcées?
Tu vois, non? Donc, le Coran, je te donne un exemple déjà historique. Lorsque des auteurs de la Bible anonymes, on ne les connaît pas parce que personne ne sait qui a écrit la Bible. Matthieu n'a pas écrit Matthieu. Luc n'a pas écrit Luc. Jean n'a pas écrit Jean. Marc n'a pas écrit Marc. Les 4 évangiles, tous les noms que vous voyez ici, là, ce sont des noms attribués. C'est pourquoi, quand tu ouvres la Bible, tu verras que c'est écrit l'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile selon Saint Jean, l'évangile selon Saint Pierre, l'évangile selon Saint Marc, l'évangile selon Saint Luc. Ce n'est pas Luc qui a mis l'évangile selon Saint Luc. Le nom Luc n'est pas dans Luc. Le nom Marc n'est pas dans Marc. Le nom Jean n'est pas dans Jean. Le nom Matthieu n'est pas dans Matthieu. Le nom Matthieu qui est dans Matthieu, c'est une référence qui a été faite par quelqu'un d'autre. Matthieu n'a pas écrit Matthieu. Donc les documents ont été écrits anonymes par des inconnus. Personne ne sait qui a écrit ce livre-là. Et ce qui est encore bizarre, on n'a aucun manuscrit ou un document qui représente même comme une preuve ou un témoignage de l'existence d'un document comme Matthieu, Marc, 1er siècle. Il n'existe pas. Zéro manuscrit. Les manuscrits les plus anciens qui reflètent aujourd'hui la Bible, que vous lisez en français aujourd'hui, sont datés, ils sont datés le 4e siècle, 400 années plus tard. Est-ce que tu vois? Donc, qui a écrit ces manuscrits 400 ans plus tard? Si la Bible a existé au 1er siècle, pourquoi il n'y avait pas de Bible au 2e siècle, 3e siècle, sauf au 4e siècle, on a eu la Bible? Qui est venu écrire ça là-bas? Parce que commençons du 1er siècle là, au début du 2e siècle, parce qu'entre l'an 125 et 170, ça c'est le début du 2e siècle déjà, et au milieu du 2e siècle, on a eu qu'un seul fragment, voilà, qui ressemble à l'évangile de Jean, voilà, qui est une partie, selon ce qu'on a pris, de Jean 18. Voilà, et ça c'est un fragment. À partir de cette époque-là, il n'y a jamais eu un document ou un manuscrit complet de aucun évangile. Ce n'est que des fragments, morceaux, fragments, un peu par là, un peu par ici. Mais si c'est des morceaux, c'est des fragments qui ont existé jusqu'au 4e siècle, qui est venu écrire Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 28 là, c'est qui? S'il n'y avait pas Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 28 du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, qui est venu écrire ça là-bas? Est-ce que c'est Matthieu qui s'est ressuscité, il est revenu puis il a écrit, après il est mort encore? Non, on ne le connaît pas. C'est pourquoi personne ne sait qui est l'auteur du Codex Sinaiticus. Parce que dans cette Codex, on trouve les 27 livres du Nouveau Testament et aussi autres livres qui ont été ajoutés, comme la lettre de l'évangile de Barnabé et la lettre de Hamas. Ces documents se trouvent dans cette Codex Sinaiticus, mais alors que quand ils ont canonisé officiellement la Bible, voilà, au Concile de Trente, ils l'ont rejeté. Et ce qu'on a appris dans l'histoire, on a appris qu'il y a près de 45 évangiles qui ont été écrits dans l'histoire. Il n'y a que 4 que les pères de l'Église ont pu choisir. Et encore, tu te demandes à toi en tant que chrétien, pourquoi il y a 27 livres dans le Nouveau Testament? Pourquoi l'évangile de Pierre n'a pas été accepté? Pourquoi l'évangile de Marie de Magdala, qui était la femme très proche, on peut dire que la femme qui partage une relation vraiment, on peut dire ici, avec de langage intime, avec, selon la Bible, avec ces fameux personnages bibliques. Parce qu'elle était tout présente dans tous ses prêches. Pourquoi elle, son évangile a été rejeté? L'évangile de Thomas a été rejeté. Les actes de Pierre ont été rejetés. Apocryphes. Voilà, on les a rejetés, on dit, ce sont les évangiles apocryphes. Pourquoi apocryphes? Parce que l'Église ne veut pas ça. Parce que l'Église a une doctrine qu'il veut. C'est pourquoi d'ailleurs, il ne faut pas voir aujourd'hui cette chaîne chrétienne que tu vois, tu penses que c'est le plus véridique. Non. Après l'office de Marie, il y a beaucoup de groupes chrétiens qui se sont suggérés. En Galilée et un peu partout. Beaucoup. Des Ibionites, des Maçonnites, des Basilibiens, des Nazaréens. Il y en a beaucoup. D'autres ont été massacrés, détruits. D'autres ont été assassinés. Et on constate ça dans la lettre de Paul. Quand Paul écrit aux Galatiens, il dit, ô vous, les peuples de Galates, dépourvus de sens. Qui vous a détourné de mon évangile que je vous ai prêché?
Pourquoi vous avez subitement changé, détourné de ce que moi je vous ai enseigné? Pourquoi? Parce que quelqu'un avait notre évangile qui était contraire à ce que Paul a prêché. Mais on n'a pas ça. L'histoire ne nous a pas donné cet évangile. Quel était l'évangile à laquelle les gens prêchaient qui est en contradiction avec l'évangile de Paul? On ne connaît pas. On ne nous a pas transmis ça. Mais tout ce qu'on nous a donné là-haut, c'est que l'église a choisi. Et les autres là, c'était détruites ou bien enterrées. Ok. Avec les fidèles, les églises détruites. Donc il ne faut pas regarder la Bible comme un livre authentique, la parole de Dieu. Non. C'est un livre qui a été écrit par des hommes inconnus et anonymes. Oustaz, voilà. Une dernière question. Oui. Moi, je veux faire un recoupement avec le Coran. La sourate 19, Mariam, verset 16 à 36. Où il y a une annonciation qui est faite sur la naissance de Jésus. Voilà, je suis en vérité un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. J'essaie de comparer un peu avec un Jean, un Luc 30 à 31. Est-ce qu'il s'agit du même prophète qui a été annoncé dans la Bible, dont fait cas la sourate Mariam, verset 16 à 36 et verset 19 à 19? Très bien. Verset 19. C'est que Mariam, verset 19. Oui. Ce que je dois remarquer, c'est quoi? Le Coran n'est pas une transcription. Le Coran n'est pas une translittération. Le Coran n'est pas une traduction. Ou bien le Coran n'est pas une copie. Ou bien photocopie. Et aucune source, aucun document. Le Coran, c'est une révélation. Et Allah dit le Coran, c'est Al-Muhayyimin, le correcteur, la règle, le détecteur du mensonge. Le Coran vient pour restaurer, réinstaller, rétablir la vérité. Parce que c'était déplacé, déformé et falsifié. Alors quand le Coran vient, il nous dit l'histoire telle qu'elle est. Parce que c'est Allah qui a envoyé l'ange et c'est Allah qui a créé Marie. C'est Allah qui a créé le fils de Marie dans son ventre. Donc Allah n'a jamais été absent. Il est Rabbil Alamin. Il est le Seigneur des mondes. Donc lui, il ne peut pas rater l'histoire de ces créatures qu'il a créées dans l'espace de 500 années. Alors qu'il n'a pas raté l'histoire de Noé, de Adam, de Abraham, de Jacob, de David et Salomon, ceux qui étaient là avant lui. Tu vois non? Donc le Coran nous a raconté l'histoire véridique. Parce que dans le Coran, si tu regardes la sourate 19, le verset 34, Allah dit voilà la parole véridique. Ça veut dire quoi? C'est que le Coran, donc l'histoire que le Coran a racontée là-haut, Allah dit c'est ça la véritable histoire, la parole de la vérité. Ça là, ce que vous venez d'entendre là, c'est la vérité. Donc disputez vainement. Alors non pas de science. Donc nous savons que dans l'histoire, il ne faut pas confondre notre question ici. Hein. Nous n'ignorons pas l'existence de ces personnages qui a existé en Palestine au 1er siècle. On nie pas ça. On ne dit pas qu'il n'y a pas un personnage qui est né d'une vierge dame qui s'appelle Marie en Palestine, qui a été envoyée aux enfants d'Israël. Ce n'est pas notre débat. Notre débat n'est pas à la personne ou sur la personne. On ne nie pas ça. On croit ça. On croit que Allah avait envoyé Isa alayhi salam à Bani Israël. Il y a beaucoup de passages dans le Coran où Allah dit Wa rasulan fi Bani Israël. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Et en plusieurs passages, lorsque les paroles du fils de Marie ont été citées dans le Coran, Allah dit Wa qala al-Masih, alors que le Messie a dit Ya Bani Israël, aux enfants d'Israël. Voilà. Donc toujours son message s'adresse aux enfants d'Israël. Et ça est évident aussi dans la Bible. À chaque fois qu'on a des paroles probablement attribuées au fils de Marie, on entend dire qu'il dit oh Israël, écoute Israël, écoute Israël. Tu vois non? C'est pas écoute grec ou romain, non, 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 non. C'est Israël. Dans ce contexte, nous croyons qu'il y a un seul personnage qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala aux Bani Israël, aux enfants d'Israël. Alors qu'après son départ, l'histoire
son histoire, son parcours et son message a été saisi par des personnes de mauvaises intentions. Alors, ils ont introduit dans le message le faux et l'ont mélangé. Un message qui est mélangé avec le faux n'est plus crédible. Je vais prendre une tasse. Ici, comme ça. Dans cette tasse, toi tu as soif. Je vais prendre une bouteille, je verse de l'eau dedans. Maintenant, c'est l'eau propre. Devant toi, je vais prendre une goutte d'urine. Même si c'est une seule goutte seulement, hein, c'est pas. Je prends une goutte d'urine. Je mets ça dans l'eau là. Allez, tu vas boire. Non? Ah, tu vas pas boire ça parce que c'est contaminé déjà. À cause des gouttes d'urine que j'ai mis là-bas, là, c'est contaminé. Tu vas pas boire ça maintenant. Alors la vérité aussi ne doit pas être mélangée avec le faux. Voilà. La vérité aussi ne doit pas être mélangée avec le faux. Même s'il s'agit d'un seul mensonge, c'est disqualifié. Un seul mensonge. Jésus même l'a dit. Milliers. Il y aura des livrets dans le champ de blé. Non, quand tu dis Jésus même l'a dit là, toi tu vas apprendre pour oublier quoi. Non, on quand que je ta dis tête Jésus, un trou. Franchement, hein. Non, quand je dis Jésus, il faut qu'on se comprenne. Moi, je parle du personnage. Et puis, c'est vous, toi-même, tu crois qu'il y a un fils qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Je parle, non, mais, voilà, maintenant... Mais tu peux dire... Non, regarde, il y a d'autres manières. Dans le Coran, Allah dit, le Messie a dit, le Christ a dit. Tu vois, non? Voilà. C'est une question de pédagogie. Voilà. On se comprend. Voilà. Quand je prononce ce mot, mais il faut voilà, je fais allusion au fils au prophète qui a été envoyé. Mais le nom là, c'est saucisson. Le nom là en français, après qu'on cherche déjà qu'est-ce que veut dire Jésus. Jésus veut dire gros saucisson. Le Messie l'a dit. C'est un nom honorable. Voilà, c'est pas un nom honorable d'appeler quelqu'un. Le Messie l'a dit, il aura des livrets dans le champ de blé. C'est à toi de voir. Si tu vas compter. Non, je prends ça au sérieux. Je sais, c'est difficile comment on appelle ça, de rompre immédiatement comme ça. Mais j'ai compris dans le fond. Voilà, il y a un prophète qui a été envoyé aux enfants d'Israël, seulement que le nom a été galvaudé. Voilà, on se comprend. Voilà, si par mégarde j'emploie le mot Jésus, il faut comprendre que moi je fais allusion au prophète. Ouais, il faut t'habituer à éviter ça déjà. Parce que par exemple, je donne un exemple. Nous en islam, les Français ont essayé aussi avec le nom de Mohammed. Ils ont essayé le même personnage là. Parce que leur objectif, c'est dégracier, dénigrer les prophètes. Ah, tu vois, ils ont essayé avec le nom Mohammed, ils ont créé un autre nom comme Mahomet. Tu vois, non? Donc, au lieu de dire Mohammed, alors qu'il peut dire Mohammed, il dit non, on ne va pas dire Mohammed parce que Mohammed, c'est pour honorer ce monsieur-là, c'est pour le glorifier. Mais nous, on va trouver un nom pour le dégracier, pour le déshonorer. Donc, ils ont choisi Mahomet. Mahomet qui est le contraire de Mohammed. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Même si on sait que non, c'est pour la compréhension des Français, on va dire Mahomet, on ne le fait pas. Parce que c'est un nom qui ne porte pas le bon sens, quoi. C'est pas Mahomet, le nom c'est Mohammed. Donc aujourd'hui, tu viens d'apprendre qu'en réalité, Jésus veut des grosses saucissons fabriquées à Lyon. Il faut s'adapter déjà à trouver d'autres manières de l'appeler. Si tu veux parler de lui. Sans prononcer le nom blasphémeux comme ça. Bon, mais à la vérité, si tu veux mener un tel débat avec des panélistes, il faudra commencer d'abord à identifier celui à qui tu fais référence, sinon les gens ne vont pas te comprendre. Parce que si quelqu'un vient te parler de Jésus, même dans tous les débats chrétiens musulmans, ben, les gens utilisent le terme Jésus pour se faire comprendre. Voilà, c'est-à-dire que pour dire que, bon, en réalité, il s'agit de, voilà, Issa, voilà, fils, je m'appelle, le Issa qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Voilà.
Bon, maintenant, je vois que, bon, à la fin de ce débat, bon, je vois que il s'agit en réalité de laver, en fait, de faire comprendre aux gens que le nom Jésus qui a été donné, ce n'est pas son vrai nom. Et d'ailleurs, on a vu ce que ça signifie dans le dictionnaire, c'est vraiment sale. Voilà, l'objectif, c'est ça. Donc, c'est de dire que ce n'est pas son nom. Voilà. Mais c'est un personnage qui a existé, mais son nom a été modifié, c'était galvaudé. Pourquoi? Bon, on ne sait pas. Voilà. Parce que même le Coran même fait allusion, voilà, à Issa, a été envoyé aux Israélites. Voilà. Donc, bon, moi, je conclue ça ainsi. Hein. Voilà, avant de passer la parole. Donc, voilà, exactement. Merci beaucoup pour ta compréhension. Voilà. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que Dieu t'a guidé par là. Tu peux m'écrire en privé si jamais tu as des questions. Mais il ne faut pas négliger cette affaire. Parce que lorsque tu regardes le christianisme, la religion chrétienne en général, la théologie chrétienne et toutes les doctrines chrétiennes ont été centralisées autour du nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne verras aucune église où on fait la promotion. Il faut prier au nom de Yeshua, il faut prier au nom de... Non, c'est avec le nom de Jésus, les gens font le marketing. Ça devient Christo business. Mais quel est l'esprit qui est derrière ce nom? Pourquoi les gens font la promotion de ce nom? Pourquoi? Pourquoi vouloir effacer l'identité de ces personnages juifs alors que ses origines sont claires? Pourquoi faire la promotion d'un personnage européen? Donc, tu ne peux pas simplement accepter, mais aussi c'est pour réagir. Tu dois agir parce que tu ne peux pas descendre sur ce panel et tu continues à prier au nom de Jésus alors que le nom là, c'est horrible en fait. Maintenant, si tu ne peux pas prier au nom de Jésus là-haut et que ta doctrine, ta théologie chrétienne a été construite autour du nom de Jésus, qu'est-ce qui reste en tant que chrétien pour toi? Tu vas invoquer qui? Et c'est par quel nom? Est-ce que tu penses que tu peux toujours rester chrétien et aller invoquant le nom de quelqu'un d'autre sans Jésus? Sinon, qu'est-ce que tu motives encore de rester chrétien alors que le nom, donc les gens ont centralisé ta foi et toute ta doctrine parce que tu as besoin d'un Jésus qui va venir mourir pour le péché des gens. Tu as besoin d'un Jésus qui sera incarné d'un corps humain. Tu as besoin du nom de Jésus pour chasser les démons, guérir les malades. Tu as besoin d'un Jésus pour que la Trinité existe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que personne dans la Bible n'a le nom du Père ou du Fils, du Saint-Esprit. Tu demandes aux chrétiens, le Père s'appelle comment? Le Saint-Esprit s'appelle comment? Ils vont dire que c'est Jésus parce que c'est le Fils qui a porté le nom. Tu vois non? Donc il faut Jésus. Maintenant le nom avait des grosses saucissons fabriquées à Lyon. Donc tu peux me dire que Dieu c'est un saucisson? Quel est alors le nom? Donc en aucun cas tu peux t'en sortir en tant que chrétien avec le nom Jésus là-haut. C'est une catastrophe. C'est un danger. Donc est-ce que tu penses que toi tu peux toujours rester chrétien ou bien tu penses regarder aussi ailleurs comme une possibilité de trouver une porte de sortir, de ne pas rester dans cet monde où il n'y a pas d'espoir? Je profite pour saluer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde, à tous mes frères et sœurs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum à la sœur Lorraine également. Donc, Madi aussi, tu n'as plus à dire. Voilà. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi à ma sœur Lorraine. c'est déjà Voilà. Donc, voilà, ça a été très positif. Hein? Voilà, tu peux prendre mon numéro. En cas, on va échanger en privé, Inch'Allah. Tu vas m'écrire même. Envoie-moi un message en privé. On va échanger le numéro. Voilà,